bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 20 février 2024. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté, la voix qui crie dans le désert. Je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment les abonnés. Que Dieu bénisse également ceux qui partagent notre méditation, car ils contribuent à leur manière à la propagation de la foi et à l'avènement du royaume. Nous sommes, je vous l'ai dit, les ouvriers du royaume. Je vous invite une fois de plus à expérimenter le psaume 35, mis en ligne la semaine dernière. Je l'ai enregistré sur inspiration divine. Pour ceux d'entre vous qui sont injustement persécutés, faites le petit rituel avant la lecture du psaume. Ponda Muka est aussi un parcours initiatique qui vous fait passer d'un état de doute permanent à l'acceptation de soi et à la paix. Raison pour laquelle en cette période de carême, je vous invite à faire l'expérience de votre Pâques personnel pour vous et votre famille. Pâques, c'est un nouveau départ, puisqu'il dit « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois ». C'est une invitation à un cheminement avec Dieu. Je n'ai pas de doute que si tu as fait le bain rituel avec le psaume 35, tu as été libéré. Libéré pour le salut. Libéré toi et ta famille. Tout comme la Pâque était la fin de l'esclavage, la fin des peines, la fin de la pauvreté pour le peuple de Dieu. Quand nous prenons notre agneau pascal Christ, nous obtenons un nouveau commencement, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17. Je lis, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Alléluia. Les péchés, les fautes, les sortilèges, les échecs du passé ne te lient plus. Tu dois avoir cette assurance, cette conviction, cette foi ferme que tu fais désormais partie d'une nouvelle famille, une nouvelle généalogie, une nouvelle alliance. Tu dois donc faire entrer le salut dans ta maison. Luc 19, 9 dit, « Le Seigneur dit à Zachée, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Alléluia. Que le salut rentre dans ta maison, que le salut entre dans ta maison, que le salut entre dans ta maison, que ce soit par le toit, que les tôles se soulèvent, que le salut rentre dans ta maison, que ce soit par la porte, que la porte s'ouvre grandement pour que le salut entre dans ta maison, que ce soit par les fenêtres, que ce soit même dans la maison entièrement fermée. Il est apparu aux apôtres et il a dit à Thomas, « Regarde. » Et Thomas s'est prosterné et il a dit, « Rabbi. » Dans Actes 16, 31, Paul et Silas disent au geôlier, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alléluia. Jésus est notre agneau pascal. Il entre chez toi pour que tu l'examines comme les autres l'ont examiné et il n'avait aucune tâche, mais ils ont voulu absolument le crucifier. C'est pour toi qu'il va souffrir tout cela. Reçois-le, qu'il entre chez toi et que tu vois qu'il est innocent et que c'est pour toi qu'il va souffrir tout le calvaire qu'il va souffrir. C'est alors que le jour de Pâques tu seras délivré de l'emprise du péché. Chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, ô divin roi. C'est pourquoi, conformément à ta parole qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. » J'ai soif de ta présence, Christ. Entends la voix de mes supplications. Ta parole déclare heureux celui à qui la transgression est remise,
à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, ô agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ôte mon péché, ôte mes transgressions, prends possession et habite en moi. Je sais que le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ne suis-je pas aussi un enfant de Dieu? Alors je t'invite, ne t'éloigne pas de moi. Ne repousse pas avec colère mes supplications, mais entends la voix de ma peine, entends ma douleur et affranchis-moi de l'oppression. Ta parole dit chercher ma face, je cherche ta face. Ne me cache point ta face. Je voudrais, comme Simeon, t'aider à porter ta croix, car je sais que c'est pour moi que tu as consenti le sacrifice suprême. Je place ma confiance en toi. Multiplie, ô Éternel, tes merveilles dans ma vie, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille ou votre verre d'eau. Tenez-la entre les mains et allons vers le Seigneur. Père de toute grâce, Père de toute bonté, Père de toute gloire, j'élève la voix vers toi. Je te présente cette eau, afin qu'elle soit transformée par la puissance du Saint-Esprit dans l'eau et le sang coulé des 5 plaies du Christ sur la croix. Afin, Éternel mon Dieu, que lorsque je la boirai, je sois délivré de tout mal, de toute maladie, de tout sortilège, de tout ce qui ne confesse pas ton saint nom en moi. Celui qui a créé l'oreille ne saurait-il pas réparer l'oreille? Celui qui a créé l'œil ne saurait-il pas réparer l'œil? Celui qui a créé le corps ne saurait-il pas réparer une partie de ce corps? Éternel mon Dieu, c'est vers toi que je lève la voix, toi qui guéris. Accorde-moi la guérison miraculeuse, afin que ceux qui disent que ça n'est fini pour moi, que tu m'as oublié, soient honteux et confus, et voient que tu ne m'as point oublié, car tu as dit que mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi tu me recueilleras. Éternel, agis puissamment maintenant pour me délivrer. Agis maintenant puissamment pour me donner la victoire. Agis puissamment, Éternel mon Dieu, pour que tout mal en moi soit assujetti et que je puisse te célébrer dans la nouvelle assemblée avec des chants de joie, des pas de danse, des actions de grâce. Reconnaître que toi, tu l'as fait pour moi, car je sais, Éternel mon Dieu, que toi, tu peux tout. Toi qui as ressuscité Lazare, toi qui as ressuscité Dorcas, par la puissance du Saint-Esprit, régénère tout en moi. Renouvelle toutes mes cellules, afin, Éternel mon Dieu, mon roi, que ta parole s'accomplisse, car elle dit dans le psaume 103 que toi tu nous rajeunis comme l'aigle. Un mal brûlant dévore mes entrailles, je suis sans force et entièrement brisé. Ô Père, prends pitié et délivre-moi de l'angoisse de la mort. Accorde-moi la victoire, Père, pour que je puisse davantage te célébrer dans la paix, l'amour et la joie, au nom et pour l'amour de Jésus. Amen. Amen. Amen au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.